Je me demande quand Daniel parle du saboteur, s'il fait référence au diable ou au démon. À mon avis, je dirais que c'est plutôt à l'ego. C'est quoi ça? C'est le sujet conscient, pensant. C'est l'unité transcendantale du moi, et plus particulièrement depuis Kant. Nous devrions lui demander. Par nos pensées. Tu crois que ça pourrait marcher? On essaie, OK? Vous avez eu une dure journée avec votre nouveau compagnon, celui que je vous ai présenté à la dernière capsule. Il faut être constamment sur ses gardes. Il ne donne pas de répit. J'aimerais bien vous dire que je peux, par une injection ou autre expérience, vous en débarrasser à tout jamais. Ce serait vous mentir. Il sera toujours présent, mais avec un peu d'attention, vous le contrôlerez aisément. Le saboteur n'a rien de commun avec la culture judéo-chrétienne, qui a présenté le diable pour souligner le péché. C'était très bien. Chaque culture a une approche semblable. Le saboteur, lui, est notre moi négatif, qui nourrit constamment des pensées négatives, destructrices et qui limite l'évolution. Sous son emprise, on perd le contrôle total de sa vie. Il rend triste, malheureux, donne des idées noires, sans compter sa série de pensées avec laquelle il prend un malin plaisir à détruire notre paix intérieure. Quand une affirmation est lente à se réaliser, il vous rappelle que ça ne fonctionne pas, au lieu de vous redonner confiance, de vous rappeler qu'elle peut se produire à la dernière minute, ou qu'il est possible que vous ayez mal formulé. Non, il en profite pour gagner du terrain. Donc, si je comprends bien, les péchés n'existent pas dans ta méthode. Les péchés sont une instruction de l'Église, et moi, ce que je vous enfeins est un mode de vie. L'Église aussi, c'est ce que les religions proposent, est très bien. Leurs institutions ont été créées pour donner des balises à l'être humain, qui autrefois se comportait plus en animal qu'en humanoïde. Pourquoi le péché alors? Nous ne sommes pas ici pour faire le procès des religions. Tu es d'accord? Donc, restons-en au saboteur, celui qui a fait de la morale un enfer, de notre jardin de pensée une catastrophe et qui détruit notre vie par son aspect saboteur à chaque fois qu'il en a l'occasion. Sans lui, on doit s'ennuyer. Tu prétends que tu peux t'ennuyer de moi? Fais-moi confiance. Si tu me fous la paix, pour quelques instants, je vais te montrer que je n'ai pas perdu la main. Toi, on t'a pas sonné. Ta pensée m'a fait une toute petite ouverture et j'en ai profité pour reprendre ma position. Je ne t'ai pas invité. Je disais simplement que la vie sans pensée négative serait plutôt calme. Je réfléchissais. C'est mon terrain favori quand tu réfléchis. Par cette voie, généralement, tu rumines ta souffrance, tes rancœurs, tu vis tes colères intérieures. C'est assez. Pour aujourd'hui, débarrasse. Ceci n'est qu'un pâle exemple de la complexité de votre ennemi. Il faut toujours s'en méfier, comme d'une bombe à retardement. Dès qu'il a l'occasion de prendre le contrôle, il ne demande pas la permission. Je t'avais dit que ça marcherait. Comment tu fais? Moi, j'avais des doutes. Il faut faire ça tout simplement comme un jeu et ne pas avoir d'attente. Petit à petit, nous découvrirons tout son aspect négatif de notre schéma de pensée. Comme exercice, donnez-lui un nom. Ce sera plus facile à l'identifier. Pour les hommes, vous donnez un nom masculin et pour les filles, un nom féminin. Bien sûr, évitez de donner le nom de votre ex, par exemple. Choisissez un nom amusant. Le mien se nomme Oscar. Tu m'as appelé? Je vous disais, il ne rate pas une occasion. Efface! Ciao!